bientôt tu fleuriras, dis-je mon Philistère, au jour de vérité, le Seigneur te prendra, tu seras son église, épousé toutes tes prêtres, assuré avec lui, son plan de vie nouvelle. C'est au Christ pauvre que, vierge pauvre, je veux rester attachée, me dépensant avec une ardeur passionnée au service de son amour et de rien d'autre. J'ai fait une rencontre. J'ai découvert la personne du Christ à travers sa parole. Ma rencontre avec lui a été saisissante, au point qu'au bout de 3 jours de retraite, je m'entends lui dire au fond de moi: « As-tu besoin de moi ici ?» Comme des mots qui m'échappent, mais qui m'engagent en même temps. Oui. Papa.
vie. et Par la grâce de l'Esprit Saint et ta puissance merveilleuse, elle donna au monde un sauveur. Que rien ne la sépare jamais du Christ, son unique époux. Qu'elle ait pour l'Église une soumission filiale. Qu'elle soit pour tous les hommes un signe de l'amour de Dieu. Je te donne en mariage à Jésus-Christ, Fils du Père souverain, qui te gardera intact. Reçois donc l'alliance de la foi, le sceau de l'Esprit Saint, afin d'être appelée épouse de Dieu. Et si tu le sais fidèlement, d'entrer un jour dans la joie des noces éternelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souviens-toi de ton commencement. C'est avec cette parole de Sainte Claire que je me suis souvenue de mon commencement, en revisitant ce que j'ai vécu il y a un peu plus de 9 ans, quand j'ai pris un temps de retraite au monastère, une halte dans mes multiples occupations pour dire merci au Seigneur pour la vie qu'il m'avait donnée jusqu'alors. Une démarche tout à fait inhabituelle et surprenante de ma part, un détour dont l'inspiration me dépassait, un peu comme quand on prend une vague et qu'on ne peut que se laisser porter par elle jusqu'au rivage, sans pouvoir en freiner le mouvement. Et c'est à ce rivage du monastère que j'ai senti que je pouvais enfin jeter l'ancre, cette ancre que j'ai choisie pour premier symbole. Jeter l'ancre n'est jamais pour ne plus repartir, bien au contraire, mais peut-être repartir autrement, par un autre chemin, parce que j'ai fait une rencontre. J'ai découvert la personne du Christ à travers sa parole. Ma rencontre avec lui a été saisissante, au point qu'au bout de 3 jours de retraite, je m'entends lui dire au fond de moi « As-tu besoin de moi ici ?» Comme des mots qui m'échappent, mais qui m'engagent en même temps. 3 jours, c'est ce qu'il a fallu pour que je réalise que le Père n'a voulu pour moi d'autre homme que son Fils, ce qu'il a de meilleur et de plus précieux. Et là, il y a eu comme une évidence qui dépasse tout entendement,
et qui dépasse ma propre volonté. De façon toute naïve, mais déterminée, j'étais prête à déployer la voile. C'était ma façon de dire « me voici ». C'est pour cela que j'ai choisi la voile pour second symbole, parce que j'ai découvert le trésor d'une relation qui amène plus loin que soi-même. En venant au monastère, j'ai senti que je pouvais jeter l'ancre et je suis repartie toute voile dehors. J'étais venue pour dire merci et je suis repartie avec un me voici. C'est une dynamique de vie qui a été la mienne jusqu'à aujourd'hui. La vie en clôture est stable en termes d'espace. En revanche, c'est intérieurement que l'aventure se vit. Quand Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive », c'est aussi ce qu'il nous faut faire pour construire la fraternité au sein d'une communauté où personne ne s'est choisi, puisque le Seigneur seul nous a toutes choisis. Au fil des expériences, j'ai appris à prendre ancrage dans son amour et sa miséricorde, dans une relation d'intimité. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais dans les situations plus compliquées, j'ai le choix de les vivre en étant ancré en lui, en vivant les choses avec lui. Cela fait toute une différence et tout prend sens en lui, qui est l'encre de mon âme. Il est aussi cette voile qui me fait avancer au large chaque fois que j'y consens, avec un élan qui soulève et amène à poser des actes de foi, en lâchant certitude et sécurité, confiante que lui vient ouvrir devant moi un passage pour plus de vérité et de liberté. Et ce n'est qu'en déployant la voile que le vent de sa grâce peut me conduire un peu plus loin. Qu'il s'agisse de la symbolique de l'encre et de la voile, ou de la dynamique de dire merci, qui ouvre sur un me voici, c'est aussi véritablement tout le mystère de l'Eucharistie. En recevant quotidiennement celui qui à moi se donne tout entier, je peux à mon tour être donné et devenir Eucharistie.